Donc, on parle du terri Saint-Antoine, qui se situe à Boussu, plus précisément à Boussu-Bois. Donc, pour faire un bref historique, il a été exploité à partir de 1832. Le dernier permis octroyé était en 1961, et donc la fin de l'exploitation était en 2012. Il a une superficie de 64 hectares, ce qui en fait un des plus vastes de Wallonie, et son volume est estimé à environ 33 millions de mètres cubes. Il mesure 60 mètres de haut, à son point le plus élevé, et offre un magnifique panorama sur la région. Donc, il prend la forme d'un terril assez plat, avec plusieurs plateaux et plusieurs terrasses. Donc, la commune de Boussu est en grande majorité propriétaire du terri. Il y a juste une petite partie qui appartient à un propriétaire privé. Mais l'accès est permis à tous. Ici, une autre vue où on voit bien les différentes strates et les différents plateaux et terrasses. Donc, il s'agit d'un site de grand intérêt biologique, du fait qu'il y a plusieurs espèces protégées qui sont présentes, dont les plus notables sont des amphibiens, donc le crapaud calamite qui adore les mares peu profondes, l'alite accoucheur qui, lui, a la particularité dont c'est le mâle qui porte les œufs jusqu'à l'éclosion. Donc on a aussi des oiseaux nicheurs, donc la rousserolle effarvate, des reptiles, l'orvet fragile, le lézard vivipare. On y voit souvent des chevreuils. Bref, il y a beaucoup de monde qui y vit. Et donc aussi plusieurs espèces d'insectes, dont des orthoptères qui sont assez peu communs. Donc sur le terri, on retrouve assez bien de biotopes différents, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activités de faune et flore sur le terri. Donc ici, on a des eaux stagnantes, des roselières, des milieux ouverts, non forestiers, du schiste évidemment, vu qu'il était exploité pour ça. Et donc, nous avions un projet de réaménagement de mares avec le département de la nature, le département de l'étude du milieu et agricole du service public de Wallonie. Donc 30 mares ont été réhabilitées, seulement 3 ont été artificialisées avec de l'argile, et ce, afin de pouvoir maintenir un habitat pour notamment le calamite qui est fort présent et l'alite accoucheur. Donc ici on voit les mares que j'ai été ce mercredi faire les photos. Il a plu un peu. Bon, les travaux, ils ont eu lieu au mois de février. Ils ont pris fin au mois de mars. Malheureusement, on a une grosse période de sécheresse. On n'a pas eu beaucoup de pluie ces derniers temps, donc les mares sont restées vides très longtemps. Ici, on a de la chance. Avec les dernières petites pluies qu'on a eues, on a un petit peu de vie qui a repris, et pas mal de têtards sont déjà en route. Donc, les contraintes de gérer un tel site, c'est l'attrait pour les motocross, les quads. Forcément, c'est des terrains de jeu pour eux qu'on ne trouve pas partout. Malheureusement, ça crée aussi des perturbations pour la faune et la flore environnante. Donc, c'est interdit sur le site, hein, mais bon, le site est tellement immense que c'est pratiquement impossible de les empêcher d'y accéder. Les dépôts clandestins, malheureusement, aussi, qui sont récurrents. Les sites aussi reculés, facilement accessibles à pied et en moto, mais pas en voiture, normalement. Mais on se demande toujours par où ils arrivent à passer, parce qu'on retrouve des fameuses quantités de déchets. Et alors, la gestion des invasives, le buddléa, hein, le fameux arbre à papillons que tout le monde adore, mais qui en fait est une vraie gageure. Le robinier faux acacia. Donc en fait, ça fait maintenant, depuis la fin de l'exploitation, que ce terri est laissé tel quel. Rien n'a été fait à ce niveau-là, donc on a vraiment une grosse problématique avec ces invasives. Il y a des buddléas qui ont une dizaine d'années, donc ça fait des fameux semenciers. Donc c'est une fameuse entreprise que pour gérer ce genre de plantes. Donc ici, on voit bien d'ailleurs les tracés des motocross, hein, sur tout le terri.
On a été contacté il y a plus ou moins 2 ans par une entreprise privée qui s'appelle Matexpo et dont le but est de fournir des engins de génie civil. Eux recherchent pour un festival de démonstration d'engins de génie civil des sites tels que le Terry Saint-Antoine, où il y a, comme je disais, plusieurs plateaux où ils peuvent amener des bulldozers, etc., pour faire des démonstrations. Et donc, ils ont demandé à pouvoir réaliser cette démonstration le temps d'un week-end sur le Terry Saint-Antoine. De prime abord, ça paraît un peu étrange de ramener des machines aussi lourdes sur le Terry, mais après concertation avec le DNF, le DEMNA, un bureau d'études spécialisé en environnement, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un partenariat gagnant-gagnant. Donc, on autorise Matexpo à faire ces fameux Demo Days, mais en contrepartie, on va leur demander des aménagements en faveur de l'environnement. Donc, des zones ont été prédéfinies, les zones les plus ouvertes où ils vont pouvoir faire leurs démonstrations, mais sur d'autres zones, où sont notamment les mares, vont être préservées. Il va y avoir de la gestion des invasives. On va essayer de recréer une falaise pour les hirondelles. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Et si le partenariat se passe bien, éventuellement, on réitérera la démonstration, mais tous les 2 ans. Donc, forcément, il y a il y a un permis en cours auprès de la région wallonne pour effectuer, vu que c'est une modification du relief du sol, il faut absolument un permis d'urbanisme. Donc, on aimerait faire passer le site sous statut de réserve naturelle à Aigréé. Donc, c'est un statut de protection assez fort. Et pour ce faire, il faut absolument confier la gestion à une association de conservation de la nature. Et donc, nous avons été approchés par Natagora qui a les moyens autant financiers que humains pour gérer un site de cette ampleur. Donc, voilà, on verra. Pour l'instant, c'est en parlementation, ça se dit, je ne sais pas. Voilà. Merci pour votre attention.